nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean chapitre 10, versets 27 à 30. En ce temps-là, Jésus déclara: Mes brebis écoutent ma voix. Moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, en prélude de cette célébration, le pape François de vénérée mémoire rappelait comme une évidence à l'hôpital Gamélie le 19 mars dernier que l'Église est vivante et féconde lorsqu'elle engendre de nouvelles vocations. Et chaque vocation est un signe de l'espérance que Dieu a pour le monde et pour chacun de ses enfants. C'est pourquoi, pour que l'Église soit un signe d'espérance pour notre monde, le pape a invité particulièrement les jeunes à savoir que la vocation est un don précieux que Dieu sème dans les cœurs, un appel à sortir de soi-même pour s'engager sur un chemin d'amour et de service. Chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, en ce 4e dimanche de Pâques, appelé aussi dimanche du bon pasteur, l'Église universelle célèbre la journée mondiale des vocations. Il s'agit pour nous de prier et d'agir pour l'éveil et l'éclosion des vocations sacerdotales et religieuses, non seulement dans nos communautés paroissiales, mais aussi dans nos différentes familles, pépinières de vocations. Des textes que la liturgie nous propose en ce 4e dimanche, plus particulièrement dans le bref passage de l'Évangile que nous venons d'entendre, nous pouvons dégager 3 pistes de méditation pour notre nourriture spirituelle. D'abord, Jésus nous parle de la relation d'intimité qu'il entretient avec ses brebis que nous sommes. Cette relation d'intimité entre Jésus, bon pasteur, et ses brebis fait qu'il connaît ses brebis qui écoutent sa voix et le suivent. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jean chapitre 10, verset 27. Ici, nous pouvons comprendre qu'entre Jésus et ses brebis, il y a une relation de connaissance et d'amour réciproque. Dans cette relation, nous sommes invités à nous laisser guider par le Christ qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Parce que si nous le connaissons véritablement comme il nous connaît, alors nous n'aurons pas peur lorsque nous traversons des impasses, des difficultés, parce que nous savons que notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Il peut tout faire, il peut tout réaliser pour nous. Ensuite, de la relation d'intimité entre Jésus, bon pasteur, et ses brebis, 2 interpellations majeures qui doivent être des attitudes pour nous sont énoncées, à savoir écouter et suivre Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Voilà, à mon sens, la clé du bonheur véritable pour nous chrétiens
qui appartenons au Christ. Chers frères et sœurs, celui qui n'écoute pas Jésus ne peut pas accepter de le suivre en tout, surtout dans les moments difficiles de sa vie. En ce sens, notre relation avec le Christ sera superficielle et fragile, car nous ne serons pas capables de le suivre, même si nous entendons sa voix. Écouter et suivre vont donc de pair, car si nous écoutons réellement Jésus, alors nous serons capables de le suivre partout sans récriminer. Oui, en écoutant la voix du Seigneur, nous apprenons à mieux le connaître pour le suivre, et nous ne pouvons le connaître qu'en allant à sa rencontre dans sa parole et en le rencontrant dans la prière. De même, suivre Jésus, c'est accepter de l'imiter, c'est accepter de faire route avec lui sans avoir peur. Enfin, à ceux qui l'auront écouté et suivi, le bon pasteur leur fait la promesse de la vie éternelle, puisqu'ils ne périront pas en lui restant fidèles. C'est bien la raison pour laquelle celui qui est docile à Dieu, donc à Jésus, qui écoute sa voix et qui agit conformément à sa volonté, qui a une volonté d'amour, en acceptant tout à cause de son attachement au Christ, pourra bénéficier de la vie éternelle que Jésus donne comme récompense à ceux qui acceptent de l'écouter et de le suivre. Dans la première lecture, nous voyons un bon nombre de Juifs qui n'écoutent pas la volonté de Dieu en refusant d'accepter de croire en Jésus après la prédication de Paul et de Barnabé. En effet, en voyant les nombreuses conversions de païens, certains Juifs ont éprouvé un fort sentiment de jalousie contre Paul et Barnabé parce qu'ils voulaient que la bonne nouvelle du salut qui leur avait été révélée continue de l'être. C'est la simple raison pour laquelle ils ont monté un complot avec les femmes influentes pour que Paul et Barnabé soient chassés d'Antioche. Mais le projet de Dieu a atteint son objectif, puisque ceux et celles qui étaient destinés à entendre la voix du bon berger l'ont entendu et se sont convertis. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, écoutons-nous réellement le bon pasteur? Si oui, pourquoi ne le suivons-nous pas dans les sillons qu'il a tracés volontiers pour qu'on puisse suivre ses traces? En ce dimanche où nous prions pour les vocations, supplions Dieu de donner à son Église les prêtres, les pasteurs selon son cœur, qu'il suscite dans le cœur des jeunes le désir de devenir religieux et même de devenir prêtres ou des religieuses. Prions surtout pour que nos familles soient de véritables lieux où naissent les vocations religieuses et sacerdotales. Amen.